Et on va commencer allongé sur le dos. Pieds à plat au sol. On place le sacrum, place les côtes, place les omoplates, les épaules, l'arrière de la tête. Et on vient se connecter à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend au sol. On observe tout le côté droit, tout le côté gauche. On vient observer toute son ambiance intérieure. On prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va doucement basculer sur un côté et venir à quatre pattes. On se retrouve à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On vient écarter les bouts des doigts en étoile, on se repousse du sol. Et quelques chats et vaches ici. On inspire dans le dos de la vache et on expire dans le dos du chat. On active les mains, on active les épaules. Les mains pourront être sur des briques. On va revenir dos neutre. On se repousse activement du sol. On va garder la main gauche au sol, le genou gauche au sol. On va allonger la jambe droite, pivoter sur tranche externe du pied droit, aligner pied droit, pied gauche, genou gauche et main gauche et ouvrir en planche de côté ici. Le pied gauche peut sortir du tapis à tout moment. On se repousse du sol ici, on active au niveau de la taille, on observe ce qui se passe. Et pour les plus aguerris, et selon ce que vous avez fait avant, on peut peut-être essayer d'allonger les deux jambes en planche de côté. On observe ici ce qui se passe dans le corps, puis on revient à quatre pattes. Un chat et une vache. On revient dos neutre, cette fois-ci main droite reste au sol. On allonge la jambe gauche, on pivote sur tranche externe de pied gauche, on aligne pied gauche, pied droit, genou droit, main droite. On s'ouvre sur le côté en planche de côté. À tout moment, le pied droit peut sortir du tapis. On se repousse du sol, on fait de l'espace sous la taille. Et pour les plus aguerris,
Peut-être qu'on allonge les deux jambes. On observe ce qui se passe dans le corps, la différence entre côté droit et côté gauche. Et on revient doucement. On vient s'asseoir fesses sur les talons, n'importe quelle autre position assise. On peut s'asseoir sur un bloc également. Ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Et puis on va attraper nos petites balles. On va sortir les petites balles du sac. Donc on va venir se mettre debout pour masser nos pieds. Donc on place un pied sur une balle et on va venir rouler sur toute la surface du pied. D'abord avec une pression douce. Puis, au fur et à mesure qu'on sent que c'est possible, on peut presser un petit peu plus sur la balle et on essaye vraiment de colorier toute la surface du pied en longueur et en largeur. Et quand c'est bon pour nous, on pose les deux pieds au sol, on observe ce qui se passe. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et on change de pied, on change de balle. Même chose. On commence par pression douce. Et en fonction des sensations, on peut presser un tout petit peu plus le pied sur la balle. Et quand c'est bon pour vous, deux pieds par terre, on observe ce qui se passe. Et puis, on va revenir au sol. On reprend les deux petites balles, on les remet dans le sac. Et on va venir masser notre dos. Donc ici, on va venir placer les deux petites balles au niveau du sacrum et du bas du dos.
en plaçant bien les balles de chaque côté, de manière à ce qu'elles roulent de chaque côté de la colonne lombaire. On peut se supporter sur nos coudes et sur nos pieds. Rétroverse légèrement le bassin et viens rouler sur le bas du dos. Une balle de chaque côté de la colonne lombaire, du sacrum. Et on va remonter comme ça progressivement jusqu'en haut du dos. Donc on va commencer par le bas du dos. On fait quelques allers-retours. Et si c'est trop dur, si les balles sont trop dures, on prend le ballon et on fait la même chose avec le ballon. Et petit à petit, on fait monter les balles de quelques centimètres, progressivement, le long de la colonne vertébrale. On respire bien. Et si à un moment la pression est trop forte, soit on prend le ballon, soit on peut aller contre un mur. J'arrive au niveau de la brassière. Donc on remonte progressivement. Ici, au niveau, c'est pratique, on va au mur, on plaque on met les deux balles contre le mur et on vient rouler en pliant légèrement les jambes. Pardon. On arrive progressivement au niveau de l'espace entre les deux omoplates. On s'arrêtera quand les balles arriveront en haut des omoplates. On ne roule pas sur la nuque. Et quand c'est bon pour vous, on viendra s'allonger ou s'asseoir sur le tapis, les mains sur le nombril. Prenez votre temps pour terminer. Et observez ce qui se passe. On prendra une grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche. Et on va venir s'asseoir sur le tapis, n'importe quelle position assise. On peut s'asseoir sur sur un objet pour surélever le bassin et être bien ici. On ressort les deux petites balles. Enfin, non, pas tout de suite. On va d'abord prendre le ballon et se mettre sur le ventre. Donc, hop,
excusez-moi, je vais sauter une étape. On va se mettre sur le ventre, côté droit. On peut dénuder éventuellement son ventre et poser son ballon sur son abdomen, à droite du nombril. Le genou gauche peut remonter en grenouille sur le côté gauche éventuellement. On prend quelques instants et quand c'est bon pour nous, on peut même se relâcher complètement sur le ballon. Les fronts par terre ou le front sur les mains ou sur un coussin, on respire dans le ventre. Chaque expiration, on détend bien. On détend particulièrement les fesses, les jambes, les épaules, la tête. On observe le mouvement du ventre contre le ballon. Ça contracte, relâche. On inspire, on gonfle le ventre contre le ballon. Et on expire par la bouche, on relâche complètement. Inspire, contracte. Et expire, relâche. Encore 3 fois. Inspire. Contracte le ventre contre le ballon. Expire. Et quand c'est bon pour nous, change de côté, le ballon glisse à gauche. Genou droit remonte peut-être. On fait la même chose de l'autre côté. On se détend bien sur le ballon. On relâche bien les épaules, la tête. On respire contre le ballon, on observe le mouvement du ventre.
Et 5 contre relâche ici. Inspire, gonflement. Expire profondément par la bouche. Inspire. Expire. Encore 3 fois. Et quand c'est bon pour vous, on va venir se repousser doucement avec les mains et venir s'asseoir. Place le ballon de côté. Les yeux peuvent se fermer, on observe ce qui se passe. Puis les yeux s'ouvrent, plus de confort sans rester assis quelques instants. On peut aménager sa posture assise en s'asseyant sur une épaisseur. Ça peut être des blocs, ça peut être un bolster. Et on reprend nos petites balles cette fois-ci. Et les jambes, on les met comme on veut. Et quand si c'est pas confortable, on allonge les jambes, on replie les jambes comme on le souhaite. On va prendre une petite balle. Et on va venir, donc on va comment dire, repérer notre clavicule, donc l'os ici qui part du haut du sternum jusqu'à l'épaule. On va prendre une petite balle et en partant du sternum, on va presser et tourner et faire quelques allers-retours ici. Je presse, je tourne, je presse, je tourne. Donc idéalement à même la peau, c'est plus facile, enfin c'est plus efficace. Je presse, je tourne, je presse, je tourne. Je fais quelques allers-retours. J'observe ce qui se passe sous la balle. La pression, c'est vous qui la mesurez en fonction de vos sensations. On peut poser la balle, relâcher les deux bras, sentir ce qui se passe, la différence entre côté droit et côté gauche. Observez même les sensations dans le souffle, dans le poumon droit et dans le poumon gauche. Puis, on va changer de côté. On repère la clavicule ici. Peut-être qu'on se tire un peu le t-shirt et je presse, je tourne.
fait des allers-retours du sternum vers l'épaule et l'inverse. Et quand c'est bon pour nous, on relâche les balles. On observe ce qui se passe. Dans le corps physique, dans la respiration, dans l'énergie et dans toute l'ambiance intérieure. On reprend petite balle. Cette fois-ci, on va aller sur le bras. Et on va presse, tourne sur le haut du bras. Donc vraiment là où il y a la manche à peu près. Hop, je presse, je tourne, je presse, je tourne. Je fais des allers-retours d'avant en arrière. Et quand c'est bon pour nous, on relâche. On observe ce qui se passe, c'est différent de sensations dans le bras droit, dans le bras gauche. Et on change de bras. Je prends la petite balle et je presse, je tourne, je presse, je tourne. Je fais des allers-retours. C'est comme si on voulait se faire un tatouage pour l'été. Et quand c'est bon pour vous, on lâche. On observe ce qui se passe. Et on va rattraper notre ballon. Et on va
venir masser notre cou. Alors, ce ballon est un peu trop lourd. Je presse le ballon contre mon oreille et je roule mon ballon vers mon sternum. Je presse mon ballon et je roule. Et on vient changer de côté. De l'autre côté, je presse et je roule le ballon. C'est bon pour nous. On relâche. On observe ce qui se passe. On va s'asseoir un petit peu différemment peut-être pour venir avoir un petit peu de hauteur. On pose une balle sur les briques ou une balle par terre. Et je vais venir faire des roues avec ma paume de la main. Ça peut être au sol. Sur, je vais masser ma main. Et je change de main. On peut prendre les petites balles si vous les avez, les mini-balles. Mais je n'en ai pas distribué à tout le monde, donc on prend les balles normales. Voilà. On vient observer ce qui se passe. On va de nouveau s'asseoir, n'importe quelle position assise convient.
on va venir. Donc on s'assure d'être bien stable, le dos bien long. On va placer main droite sur l'épaule droite. On va essayer de garder le dos et le buste bien long. Et on va faire des grands cercles avec le coude droit, les plus grands possibles devant et derrière. En essayant d'isoler le fait que c'est juste l'épaule qui bouge. Encore deux en ce sens. Et la prochaine fois que le coude est devant, il change de sens, il va derrière, loin derrière et loin devant. Encore trois, deux et dernier. On relâche. On observe ce qui se passe. Et on fait de l'autre côté. Donc, main sur l'épaule et on va faire des grands cercles lents vers l'arrière. Encore deux. Et la prochaine fois que le coude vient devant, il fait l'autre sens, il part derrière et loin devant. Encore trois, deux et dernier. Et quand c'est bon pour vous, on relâche. On observe ce qui se passe.
Donc, n'hésitez pas à bouger vos jambes. On reste encore assis quelques minutes. Prochaine inspiration, on étire les bras sur les côtés. Le bout des doigts de chaque côté s'éloigne, s'éloigne, s'éloigne. On respire, on continue de se grandir ici. On sent les omoplates qui se séparent dans le dos et on sent la poitrine à l'avant qui s'élargit également. Le bout des doigts s'éloigne de plus en plus l'un de l'autre, sommet du crâne vers le plafond, vers le ciel. On respire, des longues inspires, des longues expires. Et doucement relâcher les mains sur les cuisses, sur les genoux. Et on va refaire, on inspire, on étire les bras loin de chaque côté. On essaie vraiment d'éloigner les bouts des doigts reposés dans l'autre. On va faire des petits cercles vers l'avant. Donc les paumes de la main vers le sol. Et continuez d'étirer les bouts des doigts de chaque côté, comme si vous voulez dessiner des petits cercles sur le mur à droite et sur le mur à gauche. Et on stabilise, on étire, on étire. Et on change de sens. On tourne dans l'autre sens. Alors 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On étire et on lâche. On sent vraiment les coudes qui s'alourdissent vers la terre. Sternum monte légèrement, mais les coudes sont très très lourds. Doucement, on ouvre les yeux. On va venir à quatre pattes. Les mains peuvent être sur des briques ou les mains peuvent être au sol. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Contraction et rétraction des omoplates. Les bras restent tendus et on fait bouger les omoplates contre la colonne vertébrale. On peut inspirer, poitrine descend, expirer, poitrine remonte. Le regard bien à l'avant, la nuque reste stable et dans le prolongement de la colonne vertébrale, c'est juste les omoplates. Donc c'est pas un chat et vache, c'est vraiment sentir ici les omoplates qui bougent, donc vraiment les omoplates qui glissent contre la colonne, contre la cage thoracique ici. Donc c'est pas forcément locomotif, c'est vraiment juste la verticale, haut et bas, si on peut. On essaie vraiment de sentir, donc les coudes restent bien tendus. On essaie vraiment de sentir l'amplitude qui est disponible pour nous au niveau des omoplates. On essaie vraiment d'aller au maximum de la rétraction, au maximum de la protraction. On continue de se repousser du sol avec les mains et les bouts des doigts. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on recule, fesses sur les talons, n'importe quelle position assise. On observe ce qui se passe.
On va revenir à quatre pattes. Les mains peuvent être sur des briques. On se repousse du sol, on va garder main gauche au sol, on va inspirer, ouvrir le bras droit et la poitrine vers la droite. Expirer, revenir à quatre pattes. Inspire, on ouvre à gauche. Et expire, revient à quatre pattes. Et on va alterner droite et gauche. Donc c'est la main qui est par terre qui nous repousse et qui fait qu'on s'ouvre vers le ciel. On ouvre d'un côté et on ouvre de l'autre. Le bassin reste stable. Et vraiment, on sent qu'on se repousse du sol avec la main qui reste au sol. C'est elle qui travaille, c'est l'épaule de la main qui reste au sol qui travaille. Encore deux de chaque côté. Des grands inspires et des grands expires. Et quand vous avez fait autant de chaque côté, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. On relâche bien les épaules, on relâche les coudes. Et puis, dernier quatre pattes. On revient à quatre pattes. Et on va allonger le bras droit devant le long de l'oreille droite. Et faire des petits cercles avec la main droite. Donc, on se repousse du sol avec la main gauche. L'épaule droite reste face au sol comme l'épaule gauche. Et on fait des petits cercles avec le bras droit. La tête regarde, les yeux regardent vers l'avant du tapis. On essaye de tendre le coude au maximum, de manière à ce que ce ne soit pas juste le coude qui fait des roues, mais bien de l'épaule. Et on change de sens. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repose la main droite et recule, fesse sur les talons, détend. On va revenir à quatre pattes pour faire le deuxième côté. On se repose du sol, on garde la main gauche, la main droite au sol, c'est le bras gauche qui s'élève devant nous. Et petit cercle avec le bras gauche tendu le long de l'oreille gauche. Continue de se repousser avec la main qui est au sol. Essaye de sentir que le mouvement vient de l'épaule gauche. Change de sens. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Repose et recule, fesse sur les talons, viens t'asseoir. Détends bien les épaules, détends les coudes, détends la nuque. Et puis,
On va retenter notre posture test. On va revenir à quatre pattes. Se repousse du sol, absorbe l'espace du bas-ventre, garde la main gauche, genou gauche, pied gauche au sol, allonge la jambe droite, pivote sur la tranche interne du pied droit, allonge le pied droit aligne le pied droit avec pied gauche, genou gauche, main gauche. Le pied gauche à tout moment peut quitter le tapis. On se repousse du sol. Option soit de soulever la jambe du dessus, la jambe droite, soit d'allonger les deux jambes pour planche de côté. Les fonctions des options, de là où on en est dans notre pratique et dans notre corps, on peut tenter les variations que l'on souhaite. Dans tous les cas, on revient à quatre pattes de manière contrôlée. On fait une pause avant de faire de l'autre côté. Et quand on est prêt, on garde la main droite au sol, on allonge la jambe gauche, pivote pied gauche et aligne le pied gauche avec genou droit et main droite. On se retrouve en planche de côté avec la main droite au sol. À tout moment, le pied droit peut sortir du tapis. Option d'allonger la jambe gauche dans le prolongement de la fesse gauche. Option d'allonger les deux jambes, superposer les pieds pour planche de côté avec pied jambe allongée. Option de prendre n'importe quelle position de sa planche de côté. Et dans tous les cas, on revient avec contrôle en quatre pattes. Et on vient s'asseoir, peut-être fait sur les talons, n'importe quelle autre position assise. On va rester quelques minutes ici. On peut connecter pouce et index ensemble, les mains sur les genoux, sur les cuisses, qu'on soit allongé, qu'on soit sur le fait sur les talons en diamant ou en Sukhasana. Les yeux se ferment. On sent la colonne vertébrale très très longue. Les yeux clos. On observe la circulation de l'énergie au niveau de la poitrine, des bras, au niveau de l'espace du cœur. Peut-être pendant quelques instants, visualiser qu'à l'inspiration, l'énergie vient à l'intérieur. Et à l'expiration, l'énergie s'étend tout autour de vous. À l'inspiration, contraction. À l'expiration, expansion. Continuez de respirer comme ça et continuez de visualiser qu'à l'inspiration, l'énergie se concentre dans un point de plus en plus petit. Et à l'expiration, que l'énergie s'étire partout autour de vous de plus en plus loin. Vous prendrez une grande inspiration par le nez.
Gardez l'air quelques secondes. Et grande expiration par la bouche. Relâchez la mudra et venez vous allonger sur le dos. Venez vous allonger en Shavasana pour posture d'intégration finale, aménager votre posture en fonction du confort que vous recherchez. Quand vous avez trouvé la position qui vous convient, prenez une grande inspiration par le nez et relâchez par la bouche. Et ici, les yeux clos, laissez le corps se déposer, laissez l'énergie circuler. Laissez quelques instants pour laisser s'infuser, se diffuser les effets de la pratique sur toutes les couches de votre être. Tout doucement, vous reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire.
Et une grande expire. Gardez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, les genoux, puis les coudes. Et bascule sur un côté en posture fétale. Et quand on est prêt, les mains poussent dans le sol, dans la terre, pour venir s'asseoir, n'importe quelle position assise convient. Doucement, on ramène les deux mains devant l'espace du cœur en Anjali Mudra, presse les mains l'une contre l'autre. Sternum monte, menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire pour chanter. Et sur une prochaine expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.